Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous rappeler que j'ai lancé un nouveau jeu concours qui va durer jusqu'au 10 septembre. Et ce jeu concours est très simple. C'est un jeu où vous n'avez juste à inviter vos amis sur notre Discord. Pendant un mois, vous pourrez inviter un maximum de vos amis et les 3 personnes qui inviteront le plus de personnes se verront distribuer les récompenses. Tous les lots sont donc pour les gagnants réciproquement 200 $, 100 $ et 50 $ à gagner en USDT. Pour le bien de ce concours, je vérifie évidemment les comptes invités, donc j'ai de quoi vérifier les faux comptes, les comptes bots, les doubles comptes, etc. Donc qui seront bannis immédiatement en cas de triche. Et c'est tout. Donc, pour inviter un ami, je vous donne la manipulation également dans le Discord qui est très très simple. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Discord si ce n'est pas fait. Et si vous souhaitez participer également à ce concours, vous le pouvez. Donc, vous êtes les bienvenus. On se retrouve donc pour faire un petit point donc crypto. Donc, on va commencer par notre cher Bitcoin comme à chaque fois. Donc, nous avons eu dans un premier temps une belle réaction au niveau des 112K, donc des 112 000 $. On avait cet objectif de la B est égale CD qu'on est venu chercher. Et on voit qu'on est venu chercher sur un petit bas ici, sur une mèche. Voilà, on est cherché un petit peu, on est venu chercher ce lot. Et on est ensuite eu un énorme pump. Donc c'était lié tout simplement au speech de Jérôme Powell qui a eu lieu aux alentours, alors je ne sais plus l'heure exactement, mais aux alentours de cette bougie-là. Donc on peut de toute manière regarder plus précisément quand est-ce que ça a eu lieu. On peut avoir l'accès sur mon calendrier économique. Donc on peut remonter à la semaine dernière et on va tout simplement regarder sur vendredi. Donc on a eu Jackson Hole à 14 h et du coup 16 h, donc le speech de Powell. Donc qui coïncide bien du coup avec ce pump ici sur la bougie de tout simplement de 16 h. Donc le speech de Powell a été relativement très bien pris par les marchés. Pourquoi? Parce que il laisse suggérer qu'une baisse des taux peut être appropriée dans l'état de l'économie actuelle, puisque le marché du travail continue de faiblir un petit peu, et il laissait entrevoir que si ce marché du travail continuait de rester faible, il était fort probable qu'on passe à une baisse des taux en septembre. Donc en tout cas, c'est du coup très très bien pris par le marché. Et derrière, on a eu donc ce beau pump qui a entre guillemets un peu sauvé le marché donc du scénario qu'on se disait, où justement si on avait une cassure de ce lot, ça pouvait remettre en question du coup la tendance globale et on rentre du coup dans une sorte de période de transition où ensuite, selon le lot qu'on créera, et du coup le rebond qu'on fera, si on casse le plus haut actuel ou bien si on recasse ce lot qu'on aura construit, ça indiquera du coup la tendance. Mais là pour le moment, on a eu du coup ce rebond qui est venu un peu sauver les meubles. Sauf que maintenant, voilà, c'était le week-end et pendant le week-end, Bitcoin a pas mal, digéré, on va dire, cette news et a fait quand même un beau mouvement. Donc on peut même, apercevoir un mouvement un peu de type AB est égal CD sur cette, correction où justement, tac, on prend le plus haut, donc où Bitcoin est venu vraiment se lâcher d'un coup et ça par contre, c'est pas très, très bon signe. Puisque, du coup, on avait cette, énorme mèche derrière nous. On a tenté de bottom. On a tenté quand même d'essayer de retrouver un W par ici, mais ça n'a pas été le cas et du coup, on a créé un nouveau M. Donc, dans un premier temps, on a un peu ce jargon, ce proverbe qui dit que les mèches aiment être mangées. Donc là, actuellement, c'est ce qui est en train de se passer. On est en train de manger cette mèche. On est en train de venir la côté à l'intérieur. Donc, ce qui n'est pas du coup une surprise, puisque c'est quelque chose qui aurait dû arriver à un moment ou à un autre. C'est comme les gaps, entre guillemets. C'est quelque chose qui est souvent comblé. Donc là, on revient combler cette mèche. Et par derrière, ce qui n'est pas bon non plus, c'est que sur du lower time frame, donc si on se met sur du 15 minutes par exemple, eh bien, je peux reprendre également ce top ici avec ce mouvement de liquidation, on va dire, de gros mouvements qui a été créé et je peux même partir de plus haut pour avoir une meilleure consolidation. Voilà, pour avoir vraiment, on va dire, un setup tradable, donc on ne dépasse pas les 0,66 ici et je peux tout simplement tracer mon R2D2 et là, actuellement, voilà, sur le lower time frame, on a un setup qui est en train d'être mis en place avec ce beau M qui est validé et qu'on a ce R2D2 qui est, en jeu et qui vise les 108 700 $ environ. Donc là, pour quelqu'un qui aurait pris ce setup de trade, on est venu chercher les 0,5. Donc, s'il est rentré au niveau des 0,25, il aurait actuellement son stop à son prix d'entrée, donc pour être en sécurité.
Donc ce setup serait donc actuellement en phase de enfin est sécurisé en tout cas pour la le trader qui le prend. Donc je me demande même si on n'a pas potentiellement un plus haut ici, 113 645, 113 664, ah non 113 650. Donc voilà, c'était un peu juste, mais ici on a vraiment le plus haut. Tac, alors ce qui est bizarre puisque sur la bougie ah non 664 j'avais mal lu. Autant pour moi, donc voilà, on a bien le plus haut ici, tac. Donc on a bien ce M qui s'est construit et ce qui me laisse penser que, on peut potentiellement continuer d'avoir une correction sur Bitcoin. J'avais donc cette, symétrie de marché qui était potentiellement en jeu sur Bitcoin. Dans le cas où on serait quand même dans une belle consolidation, donc on voit qu'on a bien suivi cette, symétrie de marché. Là, à l'heure actuelle, en fait, là, ça va être très, très simple pour moi. Je pense que ce rebond est lié, du coup, à ce rebond qu'on a eu sur cette symétrie, que le marché est venu redégueuler derrière comme cette symétrie l'indique pour faire un nouveau plus bas et cette mèche qu'on a là ici avec le price action actuel, ça serait donc potentiellement dans cette phase ici qu'on se trouve actuellement, voire ici avec le lot qu'on est en train de créer. Donc si Bitcoin se retourne maintenant, ça serait très bon signe, puisqu'on pourrait donc se retourner, tac, valider un W pour, on va dire, récupérer de ce choc d'offres qu'il y a eu sur le marché. On pourrait essayer de se retourner, créer du coup un W avec, cette mèche ici qui a fait un nouveau plus bas, tac, tac, tac. Et dans ce cas-là, le scénario de cette symétrie de marché resterait en jeu, puisqu'on continuerait de suivre un peu cette symétrie qui nous indique donc un bottom, ce W et puis cette reprise, de consolidation. Ou bien alors on passe à la trappe et on continue de suivre, on va dire, le plus bas sur ce setup R2D2 en lower time frame. Et dans ce cas-là, je pense que ce scénario de symétrie de marché pourrait passer à la trappe, pourrait aller à la poubelle, puisqu'on ne serait plus du tout dedans, je pense. À moins qu'on ait voilà, un bottom vraiment qui se fasse vraiment plus bas et qui serait indiqué par ce price action-là, sur la symétrie de marché, et qu'on remonte ensuite. Mais le problème, c'est qu'on serait plus du tout dans une consolidation de type diamant. Et ça, c'est un peu embêtant parce qu'on n'aurait plus du tout on va dire, de structure, en fait, pour essayer d'encadrer cette, consolidation et surtout, on risque de remettre à mal la tendance puisque, si on casse ce lot ici, déjà là que c'est quand même, assez bizarre puisque techniquement avec les bougies ici, on le casse, mais on a quand même potentiellement un retournement qui peut être fait au vu de la mèche juste avant. Donc, pour l'instant, c'est pas encore officiel, je pense, au niveau de la cassure de ce lot. Mais si vraiment on fait un niveau plus bas ici, on revient déjà à remettre énormément en question la tendance, puisque je rappelle, on avait quand même un mouvement, comme ça, tac, avec les lots, un nouveau plus haut et là, ici, on casserait. Donc, après là, on casse ici, là, ici, on remet déjà en question la tendance puisque on avait fait quand même des plus hauts toujours plus haut, un plus bas toujours plus haut. Et là, on commence à faire un changement dans cette tendance où notre plus bas commence à créer un nouveau plus bas. Donc, ce serait sur le rebond et ça va être justement intéressant de surveiller puisque soit on refait un nouvel ATH, dans ce cas-là, bon, c'était un fake out. On a juste été venu chercher de la liquidité pour repartir. Ou alors on échoue, on se retourne et là, on recrée du coup un M. Et un M, ça vous indique tout simplement le retournement de tendance et dans ce cas-là, on reprend une tendance baissière en fait, sur, le time frame, analysé donc c'est pas très, très bon signe. Donc voilà pour Bitcoin, donc ça reste à peu près, le même speech qu'à chaque fois. Là, on est vraiment dans une phase un peu de surveillance. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de parti de prix, entre acheteurs et vendeurs pour savoir, ce qu'on va faire. On fait des petits choix qui sont très minimes, mais qui vont finir par, créer un choix important puisque tous ces petits trucs cumulés, mis bout à bout, ça va créer une grosse décision par la suite donc à surveiller. Mais en tout cas, vous avez les 2 scénarios possibles actuellement donc à surveiller. En tout cas, on a eu du coup ce gros mouvement qui a été fait en cette fin de dimanche. Du coup, forcément, ça va créer, également aussi un gros gap sur les CME futurs. Donc pareil, qui va être très important à suivre, puisqu'on a un gap du coup qui va être pris donc à part ici. Donc on voit bien le gap ici, donc ça c'est pareil, ça va être un gap qui va être appelé à être comblé. Mais comme toujours en fait, on ne peut pas savoir quand. Donc les gaps ont tendance quand même à se faire, on va dire à se faire, combler assez rapidement. Mais souvent ça peut attendre et ça peut prendre une semaine, un mois, 6 mois, un an, 2 ans.
peu importe, mais la finalité reste le même, c'est que pratiquement à plus de 90 plus de 90 du temps, les gaps finissent par être comblés, peu importe le temps que ça prend donc ça, c'est un truc qui va être important de garder à l'œil aussi. Voilà pour le petit point sur Bitcoin. On va faire un point, donc là, je viens d'y repenser, donc comme chaque on va dire chaque début de semaine, faire un petit point sur les options, savoir un peu quelles sont les zones d'intérêt. La semaine dernière, on avait vu qu'en début de semaine, on avait une grosse forte zone d'intérêt où j'avais dit depuis le début de la semaine, qu'il était fort probable qu'on ait une clôture entre les 68 et 66 $. On est venu se garer dedans. Malheureusement, entre-temps, avec la semaine qui est passée, les open interest ont un peu bougé sur les options. Donc cette zone était devenue, beaucoup moins importante, mais on est quand même tout de même venu se garer dedans, donc j'étais quand même assez surpris. Donc pourquoi pas faire un point sur les options, donc sur les bits et essayer d'entrevoir quelles sont les zones dans lesquelles, le marché pourrait venir se garer à la clôture de vendredi, donc qui arrive. On sera le vendredi, bonne question. 29 si je me trompe pas. Ouais, c'est ça 29, en plus je l'ai devant moi sur l'écran et j'ai même pas fait gaffe. Donc pour vendredi 29, on va regarder un peu quelles sont les zones d'intérêt sur Ibit pour les institutionnels. Alors, bah, ça change pas beaucoup de ce qu'on avait donc la semaine dernière. C'est-à-dire que là, on a déjà le plus gros open interest de puts à 66 $. Ça construit quand même pas mal de puts aux alentours des 65, 67, 68. Donc, je pense que ce sera quand même quelque chose à surveiller pendant la semaine pour voir si les positions continuent d'être construites sur 67-68. Parce que si l'open interest continue de gonfler sur cette zone de prix, comme à chaque fois, c'est dans l'intérêt du coup des institutionnels, de la smart money, des grandes mains, de venir clôturer au-dessus de ces zones de prix justement pour que ces puts expirent, worthless. Donc là, pour l'instant, le plus gros open interest, c'est 66 $. Donc, comme la semaine dernière, on a ces 66 $ qui vont être très importants pour la clôture de vendredi 29, où il est fort probable du coup que le marché vienne clôturer au-dessus de cette zone de prix ici, 66. Mais on a quand même, des puts qui se créent, également quand même au niveau des 67-68. Donc là, ça va être à surveiller aussi parce que, de l'autre côté, à partir, de 67 $, on a un énorme stack ici de calls qui sont créés. Donc ici à 67 $ et on commence aussi à créer, également des gros montants de calls à 68 69, 70. Donc là, on voit vraiment que au niveau des calls, on a vraiment notre plafond de verre, notre plafond ici, de résistance où justement il est fort probable que le marché ne vienne pas déclencher ses puts à la clôture. Donc là, actuellement, le scénario actuel est encore plus précis que la semaine dernière. Pourquoi? Parce que notre range de clôture, pour le 29 août, pardon, pourquoi je dis juillet, je ne sais pas. Et bah, notre range de clôture actuellement est encore plus précis puisqu'il est séparé seulement de 1 $. C'est qu'on a notre plus gros open interest de puts à 66 $ et déjà le plus gros open interest de calls à 67 $. Donc il est fort probable, pour l'instant en tout cas, que pour le 29 août, pardon, à 7 heures actuellement, notre zone d'intérêt se situe entre cette zone de prix pour venir, récolter un maximum de pognon. Donc, ça va être à surveiller, mais voilà, ça c'est notre range de prix actuellement, où l'intérêt de Wall Street sera de garer le marché entre ces 2 zones de prix. Donc voilà pour le point de vue un peu sur les options. Heu Donc voilà pour ce petit point sur Bitcoin. J'espère que ça vous a plu. Donc, on va s'arrêter là pour Bitcoin puisqu'on a fait le point, de ce qu'il y avait à faire et à dire pour aujourd'hui. Donc, comme à chaque fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like, ça me soutiendrait énormément et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Donc moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!